Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 11 des versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était enfin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons un peu l'épisode de dimanche passé. Lazare qui retrouve la vie, Jésus qui a redonné la vie à Lazare. Et en ce jour, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui se présente. La foule vient effectivement voir comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Lazare, au point où, bien après sa mort, il retrouve la vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a des sentiments qui sont un peu partagés. D'un côté, les gens s'émerveillent de l'action de Dieu qui est réelle, qui est concrète. Et d'un autre côté, il y a des gens qui s'interrogent et qui convoquent même le Conseil suprême, un peu comme pour dire la magistrature suprême, pour pouvoir décider d'une bonne action que Jésus a commise. Pour pouvoir décider comment faire périr Jésus parce qu'il a redonné la vie à quelqu'un. C'est assez marrant, mais c'est la réalité. Ce qui me marque davantage ici, chers frères et sœurs dans le Christ, ce n'est pas le fait pour Jésus de donner la vie, ce n'est non plus le fait pour les pharisiens de tenir le conseil suprême ou par exemple pour ces personnes-là qui se mettent à exalter Dieu pour ce que Jésus a accompli. Ce qui est davantage marquant et frappant, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce petit groupe de personnes-là qui, ayant observé, vont informer les pharisiens pour que le mal perdure, pour que la division et la haine perdurent. C'est cette attitude-là qui est davantage marquante. Au fait, on va se mettre à critiquer les pharisiens, c'est vrai, pour ce qu'ils ont fait. Mais on oublie aussi ces petites personnes-là dont le travail n'est que de s'aimer la zizanie entre les personnes, dont la mission n'est que de trouver ce qui est mauvais et de chercher des moyens pour que les autres se cognent la tête. C'est en fait ces petites personnes-là. On ne précise pas le nom parce que chacun peut s'identifier dans ces personnes-là. Chacun peut être capable de se dire quels sont les moments dans ma vie où je suis seulement allé créer la zizanie entre les personnes.
Où je suis seulement allé pour que les personnes ne s'entendent pas, où je suis allé voir des personnes qui étaient en bonne relation et j'ai fait comme le petit diable. J'ai créé la zizanie pour qu'ils se cognent davantage les têtes et qu'ils saillissent. Chers frères et sœurs dans le Christ, parfois nous agissons comme ce petit diable-là. Le petit diable qui ne fait rien, mais qui agit pour créer le plus grand nombre de dégâts possible. Qui est là toujours pour créer la zizanie et la division. Maintenant, je te demande, regarde autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois cette attitude en toi? Cette attitude de celui-là qui cherche à diviser les autres. Cette attitude de celui-là qui cherche à créer la division. Cette attitude de celui-là qui met les gens en conflit. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je crois que c'est un jour de conversion. Cet évangile nous est présenté pour pouvoir nous convertir et revenir vers le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, et que tu te rends compte que autour de toi, il y a ces personnes-là dont la mission n'est que de créer la division. Ces personnes-là qui ne viennent que pour te donner les informations en vue de créer la division. Des informations telles que j'ai vu ton mari ici avec telle femme, des informations telles que ton enfant n'est pas un mauvais enfant, des informations telles que ton cousin veut te tuer, des informations telles que ton collègue de service ne veut pas ton bien, des informations telles que, tu vois, tu n'es pas enceinte parce que tel a mis telle chose en toi, tu vois, tu n'arrives pas à accoucher parce qu'il y a eu ceci. Ce sont des personnes qui agissent comme des petits diables. Et dans ce cas, le Seigneur te demande de ne même pas leur prêter l'oreille. Le problème de nos frères les pharisiens, c'est qu'ils ont prêté l'oreille à ces mauvaises personnes. Prêtant l'oreille, la division est née. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, essaie de ne pas prêter l'oreille à ces personnes-là qui viendront t'annoncer des paroles qui sèment la division au lieu de s'aimer l'unité, qui sèment la haine au lieu de s'aimer l'amour. Chers frères et sœurs dans le Christ, demain c'est effectivement le dimanche de Rameaux et nous entrerons dans la semaine sainte. Pendant cette semaine, je vais t'inviter à faire des choses concrètes. On va les évaluer au long de la journée, à la fin, pendant notre prière d'alliance. La première chose concrète que j'adresse à ton égard aujourd'hui, ce n'est pas d'abord la prière pour ces personnes qui créent la division, non. C'est la prière pour la Cour suprême. La prière pour ces personnes qui sont en position de juge sur cette terre. Généralement, il y a 3 personnes. Il y a des personnes qui font bien. Même dans notre pays, je crois fermement qu'il y a des juges qui font bien, qui ne sont pas corrompus. Même si l'image générale, c'est qu'ils sont tous corrompus, je dis non, il y a des personnes qui font bien. Et de ce fait, je te demande de faire la prière d'action de grâce pour ces personnes-là. Rendre grâce à Dieu pour le bien qu'ils sont en train de faire dans leur fonction. Demandez au Seigneur la grâce qu'il reste ainsi et ne se laisse jamais corrompre. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que je te demande, c'est pour les personnes qui sont neutres. Ils vont selon la direction du vent. Comme dit Saint Paul dans l'Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Mais ces personnes-là ont encore la possibilité de faire un choix conséquent. Je te demande aussi de prier pour eux. De prier pour ces personnes afin qu'ils fassent le choix en faveur de Dieu et en faveur de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'ils fassent le choix en faveur de la vérité. Et enfin, je t'invite à prier pour ces personnes-là qui ont déjà mis leur sort dans l'injustice, dans la corruption, dans le vol, au point où ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel, au point où ils sont prêts à crucifier des gens pour leur intérêt personnel. Je pense ici à ce jeune qui a fait 5 ans de prison, on l'a condamné 5 ans injustement, après 3 ans on dit qu'il est déclaré innocent. Que s'est-il passé de ces juges-là, qui du jour au lendemain peuvent balancer la loi à leur guise? De ce fait, je te demande aussi de prier pour eux. Donc aujourd'hui, tu as 3 motifs de prière. Prier pour les personnes qui font bien, en position de commandement, en position de décision. Prier pour les personnes qui ne sont ni chauds ni froids, qui vont selon la direction du vent, pour qu'ils aient une plus grande conviction. Et prier pour la conversion. La conversion de ces personnes-là qui ne font pas la justice selon la volonté de Dieu
et qui font selon leur intérêt personnel. De ce fait, je te propose aussi 3 modèles, l'intercession de 3 personnes qui les aideront. La première personne, c'est la Vierge Marie. Je te demande de demander l'intercession de la Vierge Marie. Je te demande de demander aussi l'intercession de Sainte Monique. Sainte Monique a prié pour son fils Saint Augustin et il s'est converti. Elles peuvent aussi se convertir, ces personnes-là. Et troisièmement, je te demande l'intercession de Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la sainte des impossibles. L'impossible peut se réaliser si nous nous laissons séduire par Dieu. Et ainsi, conclue cela avec un « Je vous salue Marie ». Je te prie en ce jour, prie pour eux. Priant pour eux, tu verras davantage les merveilles de Dieu manifestes. L'Église a besoin de ta prière. L'Église a besoin de ta prière pour que la réalité soit meilleure, pour que nous ayons un monde plus juste, pour que nous ayons une société plus juste. Et tu verras, ta prière portera du fruit. Si toi, moi et beaucoup d'autres se mettent à prier en ce jour pour ces personnes, le Seigneur agira. Laisse-moi en commentaire comment a été ton expérience de prière pour ces 3 personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.